Beaucoup de personnes ne se connaissent pas et ont besoin d'aller à la quête de leur personnalité. Et d'où le thème de notre émission du jour, à la recherche de sa personnalité, le tempérament. Vous savez, le tempérament, c'est ce qui nous a été donné à partir du moment où nous sommes nés. C'est ce qui constitue notre personnalité. C'est la base de notre personnalité qui ne peut pas être changée et qui ne peut pas être modifiée. Nous naissons avec. Et c'est important justement de connaître quel est notre tempérament justement pour pouvoir mieux interagir justement avec les autres personnes dans nos relations avec les autres personnes. Et c'est important de connaître son tempérament et de l'apprécier tel qu'il nous a été donné dès notre naissance. Et aussi, il faut savoir que notre personnalité est composée en plus de notre tempérament, mais aussi de notre caractère. Et dans le caractère, il y a le tempérament. Et le caractère va être toutes ces habitudes que nous avons prises, qui va nous constituer toutes les épreuves que nous avons subies, tous nos comportements, tout ça va constituer notre caractère. Et donc, nous avons besoin de connaître et de faire la distinction justement dans ces trois concepts, personnalité, tempérament et caractère, pour mieux comprendre et mieux cerner ce qu'on est et ce qu'on peut justement modifier pour ressembler à Christ. Alors, je vous laisse regarder cette émission-là pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous améliorer dans votre caractère. Wow. Push me up. Exactement. Wow. Stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité, à la recherche de sa personnalité. Vous savez que c'est important de connaître sa personnalité pour pouvoir se définir et pour pouvoir interagir avec les autres. Alors donc, on va vous aider à chercher qui vous êtes, à chercher votre identité au travers de votre personnalité. Et donc, nous allons détailler différentes notions, à savoir personnalité, à savoir caractère et aussi tempérament. Donc sur le plateau, alors j'ai à ma droite Chantal et à côté de Chantal, j'ai Angela et à côté de moi, à ma gauche, j'ai Ingrid. Alors nous allons vous aider à rechercher votre personnalité et donc il faut savoir que la personnalité, c'est la somme de notre caractère et de notre tempérament. Et il faut savoir que le tempérament, c'est inné. Le tempérament, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer. Le tempérament est de source biologique et on naît avec. Et quand les bébés naissent, on peut déjà voir par rapport à leur comportement, on peut déjà voir leur tempérament par rapport à la façon dont ils interagissent avec les hommes. Donc, nous allons voir effectivement que la personnalité, le tempérament, c'est la base constitutionnelle, c'est ce qui nous constitue, c'est notre héritage génétique et nous allons voir qu'il y a eu des études qui ont été faites justement par rapport à la personnalité et par rapport au tempérament et le tempérament qui est difficilement manipulable. On a pu voir que il y a Hippocrate justement qui a dit que notre tempérament en fait est défini par notre état de santé justement, et c'est par rapport à l'état de santé et de l'équilibre de plusieurs substances justement qu'on peut définir notre tempérament. Donc, il a parlé de la bile jaune, la bile noire, le flegme et aussi le sang. Tout ça, ça nous permet de constituer justement notre tempérament. Et ensuite, on a vu que Galien est venu approfondir cette étude-là pour dire, en fait, pour bien définir les choses. Et donc, celui qui a la bile jaune, alors c'est le colérique. Celui qui manifeste plus la bile noire, c'est le mélancolique. Et celui qui, au niveau de son état de santé, manifeste plus le flegme, c'est le phlegmatique, et pour le sang, c'est le sanguin. Donc, on va voir justement ces quatre types de personnes, justement, et nous allons voir justement qu'est-ce qui constitue justement ces quatre types de personnes. On va commencer par le colérique. Alors, le colérique, c'est quelqu'un qui est très extraverti, qui est souvent leader. Donc, oui. Même quand on ne le désigne pas comme responsable de quelque chose, il prend tout de suite la direction, en fait. Oui. C'est vraiment quelque chose... qu'il le veuille ou non, c'est plus fort que lui, j'ai envie de dire. Et oui. Ensuite, le colérique également, il a le sens de l'organisation
mais il a horreur des détails. C'est-à-dire qu'il est organisé à sa façon. C'est quelqu'un de très organisé, mais tout ce qui est détails et tout, etc., il n'aime vraiment pas se prendre la tête avec ça. Il n'y a que pour le colérique, il n'y a que son projet qui compte. C'est-à-dire que lui, il veut arriver à bout de son projet. Les autres peuvent avoir des projets et tout, etc. Mais c'est vraiment son projet à lui qui compte. Et les autres et leurs sentiments, ce n'est pas son problème. Donc, ce que les autres à côté peuvent penser. Voilà, il s'en fiche. Lui, il fait sa vie. C'est vraiment ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut accomplir, qu'il va mettre d'abord en avant, en fait, par rapport aux autres. Et il a des défauts, le colérique. Oui. Et ses principaux défauts sont son orgueil et son égoïsme. Donc, il est très orgueilleux dans le sens où même là où on le met pas nomme pas comme étant responsable de quelque chose, il va venir en fait penser que lui, il peut mieux réaliser, peut-être même que la personne qui est responsable de la chose. Et égoïsme, pourquoi? Parce qu'il pense d'abord à lui, à ses projets, à ce qui lui appartient, ce qu'il a envie de mener avant de penser aux autres. Et donc, il ne pense qu'à ses projets, comme je viens de le dire, quitte à blesser les autres. Donc, il peut même aller jusqu'à blesser d'autres personnes. Mais dans sa tête, c'est d'abord son projet qui prime. Mais il a une bonne qualité, c'est que c'est un fonceur en fait. Donc face à quelque chose, il va vraiment y aller, il va foncer. Il va pas laisser parce qu'il y aura toujours des obstacles qui viendront comme pour le freiner ou l'empêcher d'y aller. Mais il ne va pas laisser ces obstacles-là le limiter. Au contraire, il va foncer. Donc ça, c'est une très bonne qualité du colérique. Et c'est quelqu'un qui est très sympa. Donc vu qu'il est extraverti, donc il a... Pardon. C'est quelqu'un qui est très étonné, justement, que ce soit quelqu'un d'extraverti. Vu que c'est quelqu'un de très extraverti, donc il va avoir une facilité à se faire des amis, à discuter, à échanger avec les autres, avec ses semblables. Et aussi, mais quand il s'agit de travailler, il est ferme. Il est ferme et fort et ça le stimule en fait. C'est-à-dire que là, il sait qu'on doit travailler, alors il va s'arranger à travailler et pas à se laisser distraire par quoi que ce soit. Et autre chose, c'est que quand il a une position d'autorité et qu'une personne inférieure à lui l'entraîne sur le terrain de l'opposition, il va beaucoup aimer ça, même s'il dit le contraire en fait. C'est un peu... Donc, en fait, il aime qu'on s'oppose à lui. Voilà. Et il aime les palabres, alors. En fait, c'est ça. Ça lui permet de s'affirmer, en fait, même s'il y a... En fait, il aime les contradictions, l'opposition, parce qu'il aura quelque chose à dire, en fait. Dans le couple, ça doit être chaud. Dans le couple, ça doit être animé, là. Il est très directif, c'est ça. Et nous avons des exemples dans la Bible, en fait, de personnes qui avaient ce tempérament de colérique là. Nous avons Moïse. Ah oui. On a vu ce qu'il a fait avec le peuple juif par exemple. Donc nous avons Moïse. Le peuple juif aussi était très têtu. Oui, c'est ça. Mais voilà, il aime la confrontation. C'était le bon caractère. Et il y a l'apôtre Paul aussi. Lui, il a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles dans son ministère et tout, etc. Mais il était très fonceur, il a foncé. Et puis aujourd'hui, on voit bien que plus la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit en fait. Et nous avons aussi Rebecca qui avait un tempérament colérique. D'accord, très bien. Ensuite, le tempérament sanguin. Oui, alors les personnes sanguines, c'est des gens très joyeuses. C'est vraiment des gens qu'on remarque facilement. Lorsqu'ils sont dans une pièce, ils illuminent la pièce. Ils sont là. On sait qu'ils sont là. On le sait, ils sont là. Voilà, c'est ça. Ils ont la facilité de se faire des amis. Ils sont très optimistes, mais indisciplinés par contre, apparemment. Moi, je savais pas qu'il y avait ce côté d'indiscipline-là. Mais bon, c'est vrai que peut-être ça aussi dû au côté sanguin. Je sais pas. Le côté où ils vont très vite. Voilà, ils vont très vite. Le sang est chaud. C'est des gens qui commencent des projets, qui ne les terminent pas, qui sont très compatissants, qui ne sont pas rancuniers. C'est très important. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup chez les sanguins. C'est des gens qui pardonnent facilement. Mais après, je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend après du caractère de chacun. Des blessures et même d'autres choses qu'on a vécues. Exactement, c'est ça. C'est des gens très émotifs, qui sont souvent guidés par leurs émotions. Et c'est des gens très, très bavards. C'est vrai que les sanguins en classe... Je sais parce que voilà, je bavardais beaucoup à l'école. C'est des bons enseignants lorsqu'ils sont dans le milieu scolaire. Oui. J'allais dire enseignant. Voilà, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans le milieu hospitalier, qui aiment prendre soin des autres. Et c'est des gens, en fait, quand ils sont tristes,
Vraiment, c'est des gens qui communiquent avec tout le monde. Ils ont vraiment cette facilité-là à s'ouvrir aux autres. Et, dans la Bible, on a plusieurs exemples. Il y a David, il y a Paul et il y a Sarah aussi qui avait le tempérament sanguin. Et d'ailleurs, même le sanguin, son principal problème, c'est qu'il est très émotif en fait. C'est que c'est quelqu'un, en fait, même justement quand il va être dans un certain mood, si je peux dire ça, s'il est triste, joyeux, il va le communiquer à tout le monde en fait. C'est-à-dire que tout le monde va rentrer dans son émotion. Et si je peux dire ça, voilà, s'il est triste, donc tout le monde va... il change l'atmosphère. Voilà, il change vraiment l'atmosphère. Il a beaucoup de projets, mais il est brouillon par contre. Il a beaucoup de projets. Alors les projets, il en a plein. Il a plein de plans, il a plein de projets. Il est brouillon, exactement. Voilà, donc et au final, il finit par parfois se défocaliser, etc. D'accord, très bien. Alors ensuite, du coup... le tempérament mélancolique. Alors, le mélancolique, c'est quelqu'un qui est très introspectif. Il faut savoir que les deux premiers tempéraments dont on a parlé, donc le sanguin et le colérique, ils sont tournés vers l'extérieur. Voilà. Mais le mélancolique et le phlegmatique, on va le voir, en fait, ils sont tournés vers l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont très introspectifs. Ils font toujours le bilan de tout, en fait. Ce sont des personnes qui vont souvent faire les bilans, mais pas seulement qu'en fin d'année. C'est-à-dire que même dans leur vie, même leur journée, ils vont être là. Ils vont tout le temps faire le bilan de tout. Ils vont se poser beaucoup de... C'est fatigant. J'aime pas les gens comme ça. Mais non, on aime tout le monde. Non, en fait, c'est fatigant, par exemple, à la fin de la journée, ils se posent, bon, j'ai fait ça. En fait, c'est des gens, je trouve qu'ils s'apitoient beaucoup sur eux-mêmes. Mais en fait, justement, c'est là où il va y avoir justement confrontation quand il y a des tempéraments qui sont différents. Ça peut aller au clash parce que, en fait, les uns, par exemple, un sanguin et un mélancolique ou un colérique et un mélancolique, s'ils ne savent pas bien gérer, ça peut aller au clash. Pourquoi? Parce que voilà, le sanguin va être là, mais t'es trop voilà quoi, parce que lui il est trop il est trop raplapla pour lui en fait. Et le phlegmatique, le sanguin le bouscule trop, il va dire hey, calme-toi. Donc il y a des qualités et des défauts dans chaque, on le voit, mais il faut juste savoir maîtriser son tempérament, connaître son tempérament, ses défauts et ses qualités en fait. Donc le mélancolique, voilà, c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir, il va analyser les situations, il va beaucoup réfléchir au pourquoi du comment. Ok, ça m'est arrivé, là je me retrouve dans telle situation, pourquoi ça arrive. En fait, il a le sens du détail et ça c'est une qualité. Il a le sens du détail, il voit des choses que personne ne voit. Surtout le sanguin et le colérique, ces choses que le sanguin et le colérique ne va pas voir, lui il va les voir. Pourquoi? Parce que comme le sanguin et le colérique vont foncer, lui il va être dans les détails en fait. C'est comme à la course, quelqu'un il court vite, il peut pas voir toi à côté, mais lui il est pas très rapide, mais il voit tous les détails en fait. Et ça peut vraiment être quelqu'un, un bon équipier. Donc, du coup, c'est complémentaire avec d'autres cas. C'est ça, c'est pour ça, il faut juste savoir vraiment se connaître pour pouvoir adapter même à la personne avec qui on est en fait. Savoir que lui, il est comme ça. L'importance de connaître sa personnalité, justement, pour bien vivre en interaction avec les uns et les autres, avec les différents tempéraments de tout un chacun, justement. Mais justement, c'est là si je peux dire le gros problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas en fait. Quand on parle d'identité, on parle de tempérament. Et le tempérament, c'est une empreinte, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Il ne faut pas chercher à changer son tempérament, de toute façon, ça ne changera pas. Parce qu'il y a des personnes ici, ils sont sanguins, mais ils veulent devenir calmes d'une manière. En fait, ça va toujours ressortir que tu es sanguine, que tu es colérique. Après, c'est vrai qu'il y a des blessures qui peuvent faire que tu vas... Ça peut changer. Voilà, tu peux te refermer, mais il y a toujours des situations qui vont faire sortir ta vraie nature. Comme on dit, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Et toi, du coup, Chantal, comment tu as fait pour te découvrir, ta personnalité, ta vraie nature du coup? De base, moi, je connais mon tempérament. On va dire qu'il n'y en a pas qu'un seul. Parfois, il y a deux prédominants, mais il y en a un qui va le plus ressortir. Moi, je suis sanguine colérique. Le prédominant, c'est sanguine. Donc voilà, j'ai vraiment le sang chaud, comme on dit. Même quand je me rappelle, quand j'arrivais à l'église, j'entendais parfois des remarques de certaines personnes, peut-être qui me visaient pas directement, mais j'entendais des gens, quand il y avait des personnes qui étaient un peu trop ils disaient ouais mais elle est trop comme si, pas en parlant de moi, et moi du coup je me disais c'est comme ça qu'il faut être, d'accord, bon mais je vais essayer de me conformer. Mais quand on est jeune, on ne sait pas, du coup on essaie de se conformer à ce que les gens disent. Donc j'essaie de me calmer et ça me culpabilisait parce que je me dis moi je vais être comme ça, alors que non, c'est le tempérament que Dieu m'a donné. J'ai des qualités aussi et il faut juste que j'apprenne à les travailler. Et beaucoup aujourd'hui de gens sont dans la comparaison à l'église, ils
se perdent même dans leur appel et dans le couloir que Dieu a mis sur eux. On a du mal à interagir justement avec d'autres tempéraments qui sont totalement à l'opposé de nous. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens, ils vont se dire en fait que plus tu es calme, plus tu es comme ça, spirituel, oh là là, plus tu es bam 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 chaude, ah non tu es trop charnel. Sauf que c'est une grosse erreur, ça veut rien dire parce que c'est tout simplement un tempérament. C'est tout simplement un tempérament. Il faut que les gens, surtout les chrétiens, les chrétiennes, ici comme on parle aux femmes, comprennent, en fait, sachent découvrir leur tempérament. Oui. Et là, justement, c'est une émission où on donne les caractéristiques des tempéraments. Donc, on continue justement. Donc, on continue. Voilà, on va ailleurs, n'est-ce pas? On va dans des choses dont on pourra parler tout à l'heure, c'est ça. On continue, n'est-ce pas? Concernant le mélancolique, si tu es quelqu'un de mélancolique, la personne, elle va vraiment être introspective, elle va s'analyser elle-même, en fait, au point de devenir dépressive. Ça, par contre, c'est quelque chose qui guette les mélancoliques. La dépression guette les mélancoliques parce que, en fait, ils s'analysent tellement qu'à un moment donné, en fait, ils cogitent trop dans la tête. Ils cogitent trop. En fait, c'est ça. Et le problème, c'est que le diable s'en mêle et envoie des pensées, en fait. Et donc, si la personne est encore jeune spirituellement et qu'elle n'arrive pas à discerner, elle va commencer à dire, mais j'ai fait ci, mais là c'est pas bien. Et après elle va commencer, mais en fait c'est vraiment la dépression à sa force. C'est ça, exactement. Et là c'est vraiment des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être poussées vers le haut, justement par des mélancoliques, des colériques. Voilà, donc de toute façon on a tous besoin les uns des autres. Être boosté tout le temps. Être boosté. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui peuvent très vite perdre de l'énergie. C'est ça. Et son principal défaut justement c'est la dépression qui lui guette souvent en fait. Souvent il va toujours vouloir se renfermer, se mettre à part, s'éloigner, etc. Et il a pas beaucoup d'amis, mais il est très fidèle en amitié par contre. Contrairement aux sanguins mélancoliques qui peut faire... les sanguins, ils sont déloyaux? Non, c'est pas forcément déloyaux. En fait, c'est que On continue, n'est-ce pas? donc je disais, alors donc il a pas beaucoup d'amis, mais il est très fidèle en amitié et il est très perfectionniste, donc il va choisir avec minutie. Il va choisir avec minutie ses amis et tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, les plus grands génies dont on parle, en fait, ils sont souvent mélancoliques. Ah, mais je suis un génie. Ils ont souvent été... En fait, quand on parle des génies de monochrone, mélancolique. Vraiment. Mais Ingrid, du coup, comment tu luttes contre la dépression qui te guette ça? Oui, parce qu'elle va dire que c'est que les bons côtés qu'elle va sinon on va parler de la dépression, elle va dire non, finalement c'est pas moi. Non. Oui, on a dit ça. Mais ça, c'est au début, comme Chantal a dit, quand tu es nouvellement converti, parce que tu vas beaucoup analyser les choses. Donc, facilement, tu peux même parfois culpabiliser, alors qu'il n'y a pas besoin de culpabilité, en fait. Et c'est plus tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas comprendre certains mécanismes, que ça va partir tout seul, en fait, et tu sauras que, même si j'analyse telle ou telle chose, il ne faut pas que je tombe maintenant comme dans l'apitoiement. Il ne faut pas que je m'apitoie sur moi-même, ou bien que je commence à... Parce que souvent, il va se sentir... c'est lui le fautif en fait. Si telle chose est arrivée, c'est de ma faute. Donc vraiment à un moment donné, avec du recul, tu essaies d'analyser les situations avec objectivité et c'est ce qui t'empêche justement de tomber dans la dépression. Et puis quand tu connais aussi les ruses de l'ennemi, parce que et j'ai bien aimé cet exemple que l'apôtre Alain Patrick Sengue, il avait pris le dimanche dans un culte, il disait en fait les pensées, c'est comme des oiseaux qui viennent sur la tête de quelqu'un, parce que ça va commencer par les pensées. Oui. Et donc tu as la capacité de refuser ou pas. Donc quand une pensée insiste, tu sens que c'est pas une bonne pensée, tu la chasses en fait, je sais pas, tu essaies de t'aérer l'esprit, de penser à autre chose, et après tu retrouves, tout se passe bien en fait. Je pense que c'est ça. Mais par contre, il y a quelque chose en fait chez les... Je suis pas mélancolique, pardon, c'est bon. Elle a gêné. Elle a changé maintenant. C'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gens oublient en fait chez le mélancolique, c'est qu'en fait parfois il a des phases d'extase. En fait, il y a des phases d'extase. Ça veut dire qu'il peut paraître vraiment extraverti, mais tout d'un coup il revient. Ça veut dire que on a déjà rencontré des gens comme ça à l'école. Ils sont pas bipolaires. Ça fait pas de la bipolarité. Mais en fait, ça fait vraiment partie de tempérament. Parfois, ils vont paraître, agités. Mais après, à un moment donné, ils vont vite retourner aussi, je peux dire, à leur nuachon quand ils n'ont pas le Seigneur. Ils vont retourner à ce nuachon. Mais ce sont des personnes aussi qui ont toujours un avis à donner. Ils ont toujours quelque chose à dire, mais ils vont pas le dire. Sauf sans le. C'est vrai, Ingrid. C'est vrai. J'ai quelque chose à dire. C'est vrai.
En fait, ils ont toujours quelque chose à dire, mais ils vont jamais le donner sauf si on leur demande leur avis en fait. C'est vrai. Ils vont pas parler, mais un mélancolique, tu lui demandes, il a toujours un avis, il a toujours quelque chose à dire. Quand il va pas forcément vouloir tout de suite se lancer dans des projets, etc. Parce qu'il analyse beaucoup, donc il aura peur que ça échoue. C'est vrai. Hein, c'est vrai, on confirme. C'est vrai. Dans la chirurgie mélancolique. Il a peur. Je vais pas dire que c'est la flegmatique, elle va se retrouver dedans. Non, flegmatique, c'est moi. Ah ouais? Oh bon, justement, on va venir. Donc, je termine par le mélancolique. C'est que souvent, on va voir que les mélancoliques, ils aiment beaucoup les sciences poussées, tout ce qui est maths, médecine, droit, etc. Ils vont beaucoup, ils vont beaucoup aimer ça. Et voilà, il énerve particulièrement le colérique. Hein. Il faut souvent le pousser pour qu'il il aille parce qu'il réfléchit trop avant de se lancer. Alors que l'autre, il est là, fonce, on y va. Donc voilà, un peu, voilà, c'est la description, si on peut dire, hein, du mélancolique. D'accord, très bien. Donc on va passer au flegmatique. Et d'ailleurs, dans la Bible, oui. Moïse, il avait aussi un tempérament mélancolique en fait, quelque part. Il avait un tempérament mélancolique. Il y avait Samuel et il y avait également David. Vous allez voir que, comme souvent, on va retrouver les mêmes noms. David, à un moment, à un moment donné, dépressif, à un moment, il est très joyeux. Bah, c'est ça, un guerrier, mais c'est parce que c'est son tempérament. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va voir le tempérament flegmatique. Bon, c'est moi, mais bon, je suis une flegmatique évoluée. Hein. Donc vous allez voir. Donc, pour moi, les flegmatiques ont trop la flemme. Moi, c'est pour ça que j'identifie. Flegmatique, c'est pas forcément ça, mais il y a ce côté-là aussi, effectivement. Donc, il est posé, il a une vie calme, vous voyez, c'est vraiment moi. J'aime le calme, je suis posée, tranquille, voilà. Il donne l'impression d'avoir une vie spirituelle très développée. Non, je donne pas l'impression, c'est la réalité. Mais voilà, parce qu'il est calme et réservé. Donc, il donne cette impression-là d'avoir une vie très spirituelle, très développée. Il a un sens de l'humour particulier qui fait rire tout le monde, sauf lui-même. Ah ouais? Hein? Oui, apparemment. Bon, ça va, moi, mes blagues sont quand même drôles. Hein. Oui, elles sont très drôles. Évoluées, donc du coup, il y a une évolution, une mutation qui s'est faite, n'est-ce pas? Donc, il analyse beaucoup. Oui, c'est vrai, moi, j'aime bien analyser, raisonner, réfléchir quand même, n'est-ce pas, avant de faire les choses. Son principal défaut, il est guetté de près par la paresse. Par contre, ça, c'est plus mon cas. Les choses anciennes sont passées. Voilà, les choses anciennes sont passées. Il voit toujours les points que les autres ne voient pas. Il dit toujours aux autres de changer ceci, de changer cela, mais ne veut pas se mouiller. Il n'aime pas prendre... pas trop, hein, pas trop. Les gens lui délèguent beaucoup, non? Non, je sais pas trop, j'aime pas trop dire aux gens de changer ceci ou cela, parce que bon, les gens n'aiment pas qu'on leur dise de changer ceci ou cela. Mais parce qu'après là, tu es pasteur, donc c'est avec ton pastorat que tu as remarqué. Et même là, je prends des pincettes. Hein. Voilà, donc je prends des pincettes, voilà. Il faut faire attention quand même. Donc voilà, il n'aime pas prendre des responsabilités à cause de sa paresse. Il dit souvent être motivé, voire poussé. Il est lent dans sa façon de parler, dans ses projets. Voilà, il y a une certaine lenteur qui caractérise le flegmatique. Donc voilà, et donc il faut les pousser justement. Il faut justement des tempéraments sanguins là pour justement, les pousser. Sa lenteur exaspère le sanguin et le colérique. Parce qu'il y a une certaine lenteur dans ce qu'il fait, dans sa façon de parler. Bon, c'est vrai, moi avant, quand je parlais lentement. Bon, ça s'est évolué un peu, n'est-ce pas? Mais ça a évolué quand même. J'ai un témoignage par rapport à ça. Parce que, non, mais je vous assure, quand on dit vraiment que ça exaspère, je vous assure que c'est vraiment exaspérant. En fait, un jour, j'étais en train de faire du coup l'émission Partage ton histoire. Il y avait quelqu'un qui parlait lentement. Oh là, mais en fait, j'essayais vraiment de contenir. En fait, t'as envie de l'appuyer, de dire pas. J'essayais en fait de faire des petits mots. Oui, et donc après, il dit, non, je dois revenir sur quelque chose. Alors en fait, il y avait même des autres qui disaient, maman Chantal, et qui rigolaient parce que j'étais là. En fait, à un moment, j'étais comme ça. Après, j'ai dit, non, reprends-toi quand même, reprends-toi, sois sérieuse. Mais j'avais du mal. En fait, c'est lourd. En fait, c'est vraiment les tempéraments. Je n'avais vraiment rien contre elle, mais c'est que c'est trop lent pour moi. Je vais dire, avance, mais les flegmatiques, son tempérament, ça exaspère le sanguin et le colérique. Moi, il n'avait pas à supporter. C'est compliqué. Et d'ailleurs, les sanguins et les colériques, dans une conversation, ils vont souvent avoir
ils vont souvent prendre plus la parole en fait. Et les flegmatiques et les mélancoliques, en fait, il faut leur donner la parole. Sinon, ils n'arrachent pas la sinon, les sanguins, les mélancoliques oui, bien sûr. les colériques vont les étouffer en fait. Donc ils vont prendre un peu plus de temps pour parler, pour s'exprimer, mais les autres, ils vont vraiment foncer en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Contrairement à ce qu'on peut penser, justement, le flegmatique, c'est un très bon leader. Ah oui. Parce qu'on peut penser justement que par sa lenteur, ça peut pas être un bon leader, mais apparemment, c'est un bon leader. Donc par rapport aux sanguins, on pourrait se dire, oui, les sanguins, ce sont des bons leaders, les colériques aussi, parce qu'ils ont le sang chaud, ils sont très force de caractère. Et apparemment, c'est un très bon leader. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Et quand il la prend, il s'engage. Donc en fait, il tient son engagement. C'est quelqu'un qui est très fidèle dans ses engagements. Donc ça, c'est bien pour les mariages, hein, vraiment. Au moins, on a la sûreté. Bonjour les amis. Je vous informe c'est pas forcément ça. Donc, en tout cas, il est très fidèle et on peut compter sur lui. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce qu'il prend pas forcément la part des autres. Il est très équilibré. Donc, c'est quelqu'un de fidèle, de très équilibré, de responsable, un très bon leader qui réfléchit avant de poser des actions. Donc, il y a en fait des qualités et il y a aussi des défauts de la part de chacun des tempéraments. Mais c'est important de savoir quel est son tempérament, d'accord, pour se connaître soi-même. Et je crois que c'est important de le savoir. Et ensuite, aussi d'apprendre à connaître les autres personnes et d'interagir justement avec les différentes personnes dans la gestion des relations. Voilà, c'est très important. Et il y a aussi, on va voir, après le tempérament, il y a aussi le caractère justement qui fait partie de la seconde dimension justement de la personnalité. Et dans le caractère justement, il y a la partie tempérament, mais il y a aussi la manière dont on interagit par nos émotions. Il y a aussi le vécu, les circonstances, tout ce qu'on rend compte en termes d'expérience justement sur le terrain qui va venir en fait former notre caractère, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport au caractère? Ce qu'on peut dire par rapport au caractère, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre donc, entre le caractère et le tempérament, c'est que, voilà, on a dit que le tempérament était dans le caractère. Oui. Le tempérament, comme j'aime prendre cet exemple, c'est notre empreinte, elle ne change pas. Mais le caractère, on peut le changer dans le sens où, par exemple, on a vu qu'on avait des bons côtés et des mauvais côtés dans notre tempérament. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les mauvais côtés justement dans notre tempérament, on peut les changer. Exactement, il faut les changer. Il n'y a pas de meilleur tempérament en fait. C'est ça. Le but de la vie chrétienne, c'est de trouver le bon équilibre, quel que soit son tempérament, pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Parce que Dieu a mis des qualités en nous. Chacun est bon dans son domaine. On ne peut pas dire par exemple que David qui a écrit des psaumes, est-ce qu'il était meilleur que Paul qui a fait des croisades? Non, pas forcément. En fait, il faut tout simplement, chacun doit être dans son domaine. Et le caractère, c'est cette partie justement qu'on peut modifier par l'aide du Saint-Esprit. Par exemple, si tu es sanguine et que tu n'es peut-être pas minutieux comme le flegmatique, tu peux développer cette qualité, cette sagesse pour être minutieux dans les projets. Et avec l'écoute du Saint-Esprit, tu peux également faire des bons choix comme le flegmatique, comme le mélancolique, tu peux faire des bons choix. Donc au final, on a le caractère de Christ qui nous est présenté. Oui. On a notre vécu qui a façonné notre caractère, mais on doit justement se porter vers la perfection de Christ, se porter vers le caractère de Christ et de de qui il était. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec le renouvellement de l'intelligence, avec le renouvellement de la mentalité, la prière et toutes ces choses-là, en fait, toutes ces pratiques spirituelles, on peut justement travailler notre caractère afin de devenir comme Christ. Oui, et donc c'est très important de travailler notre caractère, comme on a vu. En fait, on évolue en fait avec le temps, d'accord? On évolue avec le temps. Le tempérament qu'on a, c'est inné, mais notre caractère est modifiable. Donc, il y a la partie qui est en bas, le tempérament qu'on ne peut pas modifier, qui est la base constitutionnelle de notre personnalité, mais il y a aussi le caractère qui va faire évoluer les choses par rapport à certaines caractéristiques qu'on a vues dans notre tempérament et qui peuvent en fait évoluer dans le bon sens, en fait, qu'on peut travailler justement dans le bon sens. Alors, on a le courrier du cœur, justement, qu'on va lire. Alors, Joséphineville. Alors, je me sens perdue, je suis en quête de ma personnalité. Que puis-je faire? Waouh. Oui.
Alors, elle est en quête de sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je rigole justement parce que cette question, j'ai une tante qui me l'avait posée et on avait eu un fou rire, du coup ça me rappelle. Et du coup, tu lui as répondu quoi? Ah, ma tante, ok. Je lui avais dit que il y a des tests de personnalité gratuits qui nous permettent, prime abord, voilà, de nous positionner et de connaître un peu, voilà, les principaux traits de personnalité qu'on a. Oui. Ça peut être une solution. Oui. Et donc, c'est aussi de voir, d'analyser aussi comment on se comporte aussi. C'est ça, exactement. Voilà, comment on se comporte dans la vie de tous les jours. Voilà, comment on interagit avec les différentes personnes, autres, justement. Et ça nous aide à voir à quoi correspond justement notre personnalité aussi. Exactement, c'est ça. Et ensuite, quel conseil qu'on peut lui donner? Alors, je pourrais aussi dire qu'on peut travailler à manifester le caractère de Dieu à travers le fruit de l'esprit. Oui. Et avoir la personnalité qui nous permet d'être épanouis. Comme Chantal le disait, il n'y a pas de personnalité ou de tempérament, de caractère mieux que l'un et l'autre, pardon. Mais le plus important, c'est de trouver l'équilibre et de l'ajuster en fonction de ceux qui sont en face de nous. Oui, parce que c'est ça. Maintenant, nous allons encore développer justement sur ce thème de la personnalité. Et on entend souvent dire telle personne a une personnalité forte. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Quand on dit oui, telle personne a une personnalité forte, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir expliquer qu'une personne a une personnalité forte ou alors qu'elle a une personnalité faible? Souvent, en fait, lorsqu'on va dire que quelqu'un a une personnalité forte, on pense directement que la personne a un fort caractère ou un gros caractère. Pourtant, pas du tout. Avoir une forte personnalité, pour moi, souvent, c'est... tu n'as pas forcément besoin d'avoir un fort caractère, mais tu as cette facilité-là à t'imposer et à savoir résoudre les problèmes. Peu importe la difficulté du problème, tu as cette capacité-là à t'imposer, à donner ton avis et à prendre position et à montrer que toi aussi tu es là. Mais ce qui est différent d'avoir un fort caractère ou avoir un mauvais caractère parfois, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'avoir forte personnalité. Parce que quelqu'un qui est de tempérament flegmatique, il peut avoir une forte personnalité. Exactement. Et celui qui est de tempérament colérique et sanguin peut avoir une forte personnalité. Exactement. Mais on va penser que comme il a un tempérament colérique ou sanguin, il a une plus forte personnalité que celui qui est flegmatique ou qui est peut-être mélancolique. Et donc, ce sont deux choses à différencier. Donc, c'est important de savoir, c'est surtout la forte personnalité, c'est surtout en face des épreuves. C'est comment la personne a pu réagir en face des épreuves. Est-ce qu'elle a pu faire preuve de résilience? Est-ce qu'elle a pu résister justement en face des situations difficiles? Est-ce qu'elle s'est laissée abattre ou pas? C'est ça qui va faire effectivement qu'on vous dira qu'une personne a une forte personnalité. C'est ça. Pour ajouter même, je dirais que souvent ces personnes-là, c'est des gens persévérants, qui ne lâchent rien et qui s'accrochent coûte que coûte, peu importe les vents, les tempêtes qui se... Oui, qui peuvent arriver. Tout à fait, exactement. Donc, en gros, c'est la capacité à tenir ferme à toute épreuve, en toute épreuve, à toute forme de situation. Tu tiens ferme parce que tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux. Et donc, tu ne laisses rien t'empêcher d'y arriver, en fait. C'est ça, oui. Donc, et ça ne dépend pas du tempérament. Comme vous le disiez, ça dépend pas si la personne elle est flegmatique, ou elle est mélancolique, ou elle est sanguine, ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je pense que c'est la détermination. Comme on dit là, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui sait où il va, où il veut aller et ce qu'il veut. Donc, il ne se laisse vraiment pas limiter par quoi que ce soit. D'accord, très bien. Donc, j'espère que ça a été clair, en tout cas, dans toutes ces notions-là, et qu'on a su différencier justement ce qui est le caractère, ce qui est la personnalité et ce qu'est
le tempérament, d'accord? Ce sont des choses totalement différentes, mais il faut savoir que la personnalité est constituée du caractère et du tempérament, et que dans le caractère, il y a le tempérament, et ensuite, il y a aussi toutes les situations qui vont venir et qui vont encore nous forger. Et que c'est, en fait, notre tempérament, on est avec, mais le reste est modifiable, d'accord? C'est comme un iceberg. Un iceberg, vous avez la partie qui est en bas, qui est submergée, et la partie émergente, d'accord? La partie submergée, c'est comme le tempérament qu'on ne peut pas changer, on est avec, mais il y a la partie qui est en au-dessus, et cette partie-là, en fait, est capable d'être modifiée par rapport à la base constitutionnelle, qui est par rapport à la personnalité. Sur la base de la personnalité, on peut changer ce qui est au-dessus. Donc, c'est très important de regarder aussi au regard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà, que nous devons faire justement pour changer notre personnalité et qu'on soit à l'image de Dieu et qu'on soit à sa ressemblance et qu'on manifeste justement le fruit de l'esprit, comme la Bible dit, le fruit de l'esprit qui est amour, qui est paix, qui est bénignité, qui est patience, tempérance, qui est maîtrise de soi. Donc, toutes ces choses-là, c'est important qu'on puisse, au travers des différentes personnalités que nous avons justement, c'est de pouvoir manifester à l'intérieur tout ce fruit de l'esprit justement, et d'autres choses aussi comme manifester le pardon justement dans nos différents tempéraments, dans nos différentes personnalités, voilà, qu'on soit des personnes promptes à pardonner, parce que souvent c'est quelque chose voilà, qui peut être amené à être difficile selon chacun justement. Aussi apprendre à pouvoir aussi s'ouvrir aux autres, même si on est de tempérament flegmatique, voilà, apprendre à s'ouvrir aux autres, à être hospitalier, développer toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important de se dire qu'il y a des choses qui sont modifiables et on peut se perfectionner. Et la Bible nous encourage justement à nous perfectionner. Donc ça veut dire que en fait tout n'est pas joué, mais au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, au fur et à mesure des expériences qu'on a dans la vie, justement ça nous forge et ça nous transforme et on se perfectionne pour devenir à une meilleure image, une meilleure ressemblance de Dieu. Et c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Mais il faut déjà apprendre à identifier justement ce qu'on est pour arriver ensuite à modifier les choses, justement pour pouvoir grandir et se perfectionner justement dans la maison de Dieu et être cette femme à l'image de Dieu et à la ressemblance de notre Père Céleste, voilà, qui est un modèle pour nous. Alors quel encouragement justement vous pouvez donner à ces femmes, voilà, qui peut-être manifestent certains traits de caractère justement qui ne sont pas bonnes, quels conseils qu'on peut leur donner? Ce qui est sûr, c'est déjà de comprendre que c'est possible en fait de tendre à la perfection. Oui. Parce que en fait, c'est même un ordre, un commandement en fait que Jésus va nous donner. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Oui. C'est pas peut-être ou si, non, il a dit soyez-le en fait. Donc Jésus va pas nous demander quelque chose qui est impossible. Oui, donc déjà, je pense que dans la mentalité, et ça c'est des pensées qui peuvent freiner les gens et se dire ouais mais bon, comme on a souvent entendu, nul n'est parfait, ouais mais on fait toujours des erreurs. C'est vrai, mais ça n'excuse pas le fait qu'on tende vers la perfection. En fait, il faut d'abord commencer par se dire que c'est possible pour y arriver. Si tu penses que c'est impossible, en fait, tu n'y arriveras pas. Donc, il faut d'abord commencer par se dire que c'est possible, en fait, de tendre vers la perfection parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. On a un esprit recréé, donc c'est possible de tendre vers la perfection. Tes défauts aujourd'hui, en fait, ne définissent pas qui tu es. Il y a peut-être des gens qui vont te rabaisser, qui vont dire oui, mais il y a telle et telle chose. Et je connais des personnes, et même moi, il y a un moment donné où je suis passée par cette phase où j'en avais marre de moi, même si je peux dire en tout cas certains défauts en fait, de mon caractère, où je pouvais m'énerver pour certaines choses, et je me disais mais Seigneur, j'en ai marre en fait, j'ai l'impression que je suis esclave de ce caractère, mais Seigneur, pourtant tu m'as appelé, et il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit, une révélation que je ne vais jamais oublier, qui m'a tellement édifiée, qui m'a tellement bénie. Dieu m'a dit en fait, l'appel que je connaissais ton caractère en te donnant cet appel que j'ai mis sur ta vie. Et le Seigneur est en train de me dire en fait que
c'est pas ça qui va m'empêcher en fait de pouvoir atteindre ma destinée. Le Seigneur, en fait, il connaissait, il savait déjà comment j'étais, mais pourtant il m'a donné cette destinée-là en fait. Donc ça veut dire que Dieu, même si tu as des défauts en fait, tu peux les travailler. Dieu va t'aider. Il faut avoir confiance, il faut développer sa foi, même pour le travail de son caractère. Si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi à part Dieu? Dieu croit en toi. C'est pas les autres d'abord qui vont forcément venir croire en toi, parce que les autres peuvent te rabaisser ou te descendre, parce qu'on est dans un monde où les gens sont pas gentils. On entend plein de paroles méchantes, mais tu dois d'abord croire que c'est en fait, tu peux déjà changer. aussi aimer son tempérament aussi. C'est ça, la façon dont Dieu nous a apprendre à s'aimer. Voilà, c'est aimer déjà la base avec laquelle on a été constitué dès la naissance, c'est-à-dire aimer déjà son tempérament, mais après corriger les choses qui sont dans notre caractère justement pour pouvoir améliorer notre personnalité. Donc c'est important déjà de s'aimer, c'est-à-dire même si on dit les flegmatiques par exemple, ils sont lents à parler ou des choses négatives, ce sont des choses à corriger. Moi, je suis flegmatique, mais voilà, j'assume mon tempérament. Voilà, je l'ai fait évoluer tout simplement. Donc, avant, je parlais pas très fort. Tout le temps, on me disait comment. Et ben après, j'ai appris à parler fort. Et j'ai appris à accélérer, n'est-ce pas, quand je parle, n'est-ce pas, pour ne pas être trop lente. Donc, après, ce sont des choses qui sont modifiables. En fait. C'est un exemple de ce que Chantal vient de dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça, quelque chose peut ne pas être bon. Mais comme Dieu, lui, il sait quel est l'appel qu'il a sur ta vie, il va l'amener à la perfection, en fait. Parce que ça va, il veut t'utiliser et il va t'utiliser. Donc, toi, laisse-toi juste transformer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit dans ta relation avec le Seigneur. Laisse-toi juste transformer. Et Chantal en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui vont arriver à l'église lorsqu'elles sont très jeunes dans la foi. Elles vont vouloir ressembler aux autres, en fait. C'est-à-dire les leaders qu'elles voient. Si elle se sent flegmatique ou si elle se sent mélancolique et pour elle c'est pas une bonne chose, elle va essayer d'être comme le sanguin, elle va essayer d'être comme le colérique parce qu'elle veut être comme les autres et ne pas s'accepter à elle-même comme elle est. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que moi-même je suis passée par cette phase. Je suis quelqu'un d'introverti. Moi je vais vraiment choisir mes amis, il y en a 2, 3, mais quand je les choisis, c'est des personnes avec qui je vais parler. Je suis à l'aise en fait. Je vais parler moi aussi, c'est ça. C'est 2, 3. Pas une masse. C'est ça. Et du coup, je vais pas forcément aller. Je vais pas être comme le sanguin ou le colérique qui vont aller parler avec les gens, qui vont être très extravertis. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis dans mon coin. Et à un moment donné, j'ai voulu devenir comme les autres. Je me suis dit non, mais je suis à l'église, il faut que je parle avec les gens, il faut que j'aille maintenant. J'ai voulu modifier ma personnalité en fait. Et après, j'ai vu que ça changeait pas. Au bout de 2, 3 ans, ça change pas. Tu reviens dans ton cocon. C'est ça, je suis comme je suis. Moi, j'ai appris à le faire, vraiment aller vers les autres. On va vers les autres, mais en fait, c'est pour dire qu'on ne va pas devenir. C'est pas parce que on va vers les autres qu'on devient, qu'on change de tempérament et qu'on devient tout d'un coup sanguin. Non, ça c'est impossible en fait. Et j'ai fait une introspection depuis mon enfance. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un au primaire, j'ai une copine. Oui, moi aussi. 2, et puis c'est tout. 3, et j'ai évolué comme ça. Et aujourd'hui, je suis comme ça. Je me suis dit, mais ok, tu peux parler avec les gens. Et même aujourd'hui, dans le service à l'église, tu es obligé de parler avec les personnes en fait. Tu as plusieurs personnes qui vont venir vers toi ou tu vas aller vers d'autres. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est l'histoire de devenir ami ou bien te dire, ah ouais, là, j'étais au resto. Ah là, machin, j'étais avec tel. Non, si tu n'es pas comme ça, ne cherche pas à le devenir en fait. Parce que là, tu essaies de te dénaturer alors que tu as ta propre nature à toi. Comme Chantal a dit, Dieu a mis un appel sur toi. Son appel va s'accomplir. Mais accepte-toi tel que toi tu es et laisse Dieu façonner parce que dans tous les tempéraments, comme on l'a dit, il y a des mauvais côtés, il y a des bons côtés. Donc les mauvais côtés, Dieu va les perfectionner. C'est important de le perfectionner. Voilà, de le perfectionner pour que, en fait, on puisse être une meilleure personne. C'est ça, être une meilleure personne, mais pas vouloir devenir à tout prix comme d'autres. Et il y en a qui vont aussi se limiter. Ah non, je manque d'estime de moi. Voilà pourquoi je peux pas venir faire telle chose. Et il y a une qui m'a contactée, qui voulait travailler avec moi, m'a dit non, je viens d'arriver à l'église. Bon, elle est là depuis un an déjà. Je manque d'estime de moi-même. Voilà pourquoi je suis pas venue vers toi. J'ai d'abord voulu travailler sur ça. J'ai dit non, c'est dans le service en fait que tu vas travailler ça. Tu ne peux pas déjà te
limiter, dire je vais d'abord travailler ça Le faire et aiguise venir. le faire C'est ça pour en fait. venir. Donc viens et puis au fur et à mesure, on c'est sait ça. ça. Mais vraiment. Dieu, en fait, le truc, c'est que Dieu s'aiguise sait très vraiment. bien qu'il nous a donné des tempéraments différents à chacun. Donc, en fait, ça va nous permettre justement de nous aiguiser. Oui, C'est-à-dire qu'au début, la pierre, elle est brute, mais à force de frotter contre notre pierre, tu vas finir par te polir et tu vas justement arrondir les angles. Tu vas pas avoir des pics là pour piquer tout le monde parce que toi-même, tu seras piqué sinon. Et le problème, c'est que les gens ici ne comprennent pas l'importance du tempérament. C'est compliqué parce que le tempérament que tu as aujourd'hui est associé à la destinée que Dieu t'a donnée. Et beaucoup de chrétiens par exemple sont frustrés. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, Ils sont pas comme tel. ils sont pas comme tel. c'est ça. Et le problème, c'est que en fait, tu as une destinée et Dieu t'a donné tout ce qu'il faut et le tempérament qu'il faut pour aller dans cette destinée. Moïse, il était colérique, il fallait qu'il conduise un peuple. Il avait plus de 1 million de personnes à conduire malgré ses défauts. Il a quand même conduit le peuple en fait. Donc ne cherche pas à avoir un autre tempérament, sinon tu peux ne pas. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est la partie Même qui si, était non travaillée. qu'il n'était pas en travail, mais c'est après, il s'est mis en colère. Voilà, mais c'est pour dire frappé le rocher. il est peut-être pas entré dans la terre promise, mais il a quand même accompli. Après nous, c'est vrai que voilà, on vise à rentrer dans notre destinée, mais c'est pour dire que si tu cherches à avoir un autre tempérament, peut-être que ce tempérament ne t'emmènera pas à là où accomplir tu ta destinée. en fait. Oui, c'est ça. Chaque tempéralement a une direction. Dieu Justement, ta nous destinée. utilise avec la façon dont nous avons été façonnés. Dans tous les cas, c'est lui qui nous a façonnés comme ça. Donc, il nous utilise avec ce qu'il a mis en nous et la façon dont il nous a fait, en fait. Oui. Et après, bien sûr, chaque ministère s'exprime en fonction du tempérament que l'on a. Et ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas là, aussi, ne sont pas là et visibles, ne sont pas aussi conséquents, quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a tel type de tempérament, voilà, qu'on ne portera pas beaucoup de fruits, en fait. Donc, c'est important de se le dire. Donc, c'est important de s'aimer avec le tempérament que Dieu nous a donné. Mais maintenant, il faut changer voilà, ce qui ne va pas dans notre caractère, les défauts de notre caractère et tout ça. Il faut savoir qu'on est perfectible voilà, au fur et à mesure qu'on grandit, voilà, on évolue et tout ça. Mais si on peut même dire, si je peux créer un tempérament, ayant le tempérament de Christ. Parce que lui, il avait tous les bons côtés de chaque tempérament. Parce que parfois, il s'énervait, il a frappé les gens du temps, mais parfois, il se retirait, il se mettait seul. Donc, en fait, il avait les qualités de chaque tempérament. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiennes, cherchons à avoir le tempérament de Christ. Parce que c'est des choses qui sont modulables. Moi, je sais qu'en tant que sanguine colérique, de base, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui pouvait parler avec tout le monde très facilement, me faire beaucoup d'amis, etc. Par exemple, je suis en Christ, j'arrive très bien à parler avec tout le monde, mais je suis hyper sélective par exemple par rapport à mes amis, alors qu'avant c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, voilà, avec la sagesse, avec du recul, etc., j'ai appris certaines choses qui font qu'aujourd'hui je compte mes amis sur les doigts d'une main, quoi. C'est vraiment ayant le tempérament ce que Ingrid disait, en fait, il faut vraiment d'éviter la comparaison. C'est la comparaison, parce qu'en fait la comparaison est ennemie de notre bonheur. Et comme Chantal le disait, en se comparant, on rentre dans des frustrations. On veut ressembler à tel, on veut ressembler à tel, et on pense que parce que les gens acclament une telle personne, ça veut dire que la personne a un meilleur comportement, un meilleur tempérament que nous. Du coup, ce qui fait qu'on va rentrer dans des moules et on va sortir de notre couloir. Et on va se mettre, en fait, j'ai envie de dire, sous des jougs étrangers, parce qu'on va vouloir prendre des responsabilités qu'on ne peut tout simplement pas assumer en réalité. Et vraiment, je voulais vraiment ajouter ça, vraiment, de faire attention à la comparaison et de s'aimer et de s'accepter comme Dieu nous a créés et avec ce qu'on a. Et voilà, il a des plans de paix pour nous. C'est ça, en fait. Il sait de quoi il nous donne cette chose. Amen. Et que nous sommes capables, peu importe le tempérament que nous avons, nous sommes capables justement d'accomplir le plan de Dieu spécifique pour notre vie. Alors, c'est ainsi qu'on termine notre émission. Voilà, nous espérons que cette émission vous a apporté une valeur ajoutée et que vous allez chercher à vous connaître et davantage et chercher aussi à corriger certaines choses qu'il y a dans votre caractère pour avoir le caractère de Dieu et que vous puissiez vraiment vous épanouir tel que vous êtes dans la personnalité que Dieu vous a donnée. Alors, je vous dis à une prochaine émission. Ciao, bye bye.